Bonjour cher réseau, je me présente, je suis Honoré Diarra-Souba, initiateur des rencontres de l'immobilier. Dans le cadre de la 5e édition de ces rencontres, nous avons le plaisir d'être ici reçus par Youssouf sur un chantier sur lequel il est en train de bosser. Alors Youssouf, je te laisse te présenter. Mais écoute, bonjour Honoré, bonjour à tous, à ceux qui regardent. Donc je suis Youssouf Kariou, je suis directeur de Pulsar Partners, fondateur aussi. C'est un fonds d'investissement qui investit dans des projets immobiliers tels que celui qu'on voit dans le fond de la vidéo. On a dans le groupe une société de construction qui s'appelle Corelink, donc on a aussi l'expertise technique. Moi-même, je ne suis pas un technicien de formation, mais à force, on commence à s'y connaître un petit peu. Super. Donc j'espère qu'on pourra en parler. Super, bien sûr, bien sûr. Alors je rappelle qu'on est ici sur un chantier sur lequel Youssouf a travaillé sur la structuration financière. Alors Youssouf, est-ce que tu peux nous parler du contexte dans lequel nous nous trouvons ici? Écoute, on est ici sur un chantier Corelink. Moi, j'ai tenu à ce qu'on passe faire un tour quand même et qu'on palpe un petit peu la matière. On est dans le BTP, hein, donc forcément, il faut palper la matière, voir les choses concrètes. Et si tu veux, la particularité de Pulsar en tant que groupe, c'est que nous, on a pris le pari dès le départ, en réalité, de monter le fonds d'investissement pour auto-structurer financièrement nos propres projets. Donc ici, on est sur un projet qui est structuré par Pulsar Partners en tant que fonds d'investissement. Donc quand on a besoin de dette, par exemple, c'est de la dette qui va être tirée par le fonds pour un projet spécifique. Alors l'innovation, si tu veux, c'est que nous, en tant que fonds d'investissement, on n'est pas incorporé en Côte d'Ivoire, on est incorporé à l'île Maurice. Pourquoi l'île Maurice? Parce que c'est un environnement réglementaire qui permet à un fonds d'investissement de faire énormément de choses. Souvent, quand on parle de l'île Maurice, les gens entendent paradis fiscal, etc. Mais en réalité, moi, je suis doublement taxé. Je suis taxé sur toutes les transactions que je fais en Côte d'Ivoire parce que c'est le territoire ivoirien. Et je suis taxé sur les rendements que je produis pour mes investisseurs étrangers via l'île Maurice. Donc, en réalité, je suis double taxé. Super, très bien. C'était le lieu de le dire. Alors, Youssouf a également un instrument de suivi de ces chantiers qui lui permet de maîtriser tous les coûts liés à ces chantiers de sorte à ne pas avoir de mauvaises surprises à l'atterrissage. Youssouf, c'est quoi cet outil? Alors, si tu veux, le nerf de la guerre en finance, c'est la confiance. Finance, ça vient de fiducia, c'est du latin qui veut dire confiance. C'est un sous-jacent de confiance en réalité. Et on ne peut pas bâtir ce que nous, on est en train de bâtir avec des investisseurs en plus de nous-mêmes, on ne peut pas bâtir tout ce microcosme-là sans avoir la garantie que la gouvernance et la transparence est assurée. C'est pour ça que dans la société de construction, donc, qui s'appelle Corelink, qui exécute tous les projets du fonds d'investissement, on a imposé à cette société d'avoir un outil de gouvernance qui permet d'assurer cette transparence-là. Donc on a un outil qui est une sorte de plateforme web que j'espère j'aurai l'occasion de présenter peut-être à ton événement. Ça nous permet, si tu veux, de pouvoir tracer tous les flux financiers de tous nos projets immobiliers, quels qu'ils soient, mais à un détail quasi infini. C'est-à-dire que ici, par exemple, sur ce chantier-là, je suis capable de tracer la moindre vis qui atterrit sur mon chantier, que ce soit en quantité ou en valeur. Donc on est capable aujourd'hui de maîtriser véritablement toute la chaîne opérationnelle et financière à travers cette plateforme-là, qui est cross-group, c'est-à-dire que mes investisseurs vont y accéder, le contrôle de gestion de Corelink va y accéder, les forces opérationnelles de Corelink vont y accéder, et ça permet d'avoir la même vision, qu'on soit côté financement ou qu'on soit côté opération, on a exactement la même base de discussion. Très bien. Est-ce que cet outil-là, la licence de cet outil, est-ce qu'elle est disponible au grand public? Est-ce qu'elle est commercialisable aujourd'hui? On a, alors si vous voulez, ce qu'on appelle le hardware, donc l'outil sous-jacent en réalité, c'est comme quand vous faites un site internet, vous avez plusieurs langages, etc. Mais l'outil sous-jacent est accessible. Par contre, l'application qu'on a développée sur cet outil-là pour Corelink est un outil qui est sur mesure. On a eu énormément de demandes, tu t'en doutes bien, de ce type-là, sur la commercialisation de cet outil. On commence à y penser. Et on veut potentiellement peut-être en faire un outil relativement standardisé pour d'autres acteurs de l'immobilier qui ont besoin d'avoir le même niveau de transparence. Parce que j'imagine que quand vous travaillez ici avec des opérateurs financiers, que ce soit des banques d'investissement ou des banques commerciales, c'est un vrai argument, je pense,
un vrai argument de négociation quand vous avez la capacité d'assurer ce niveau de transparence-là sur vos opérations. Bien sûr. Très très bien. Merci beaucoup Youssouf. Je t'en prie. On va parler un peu de l'activité, de l'actualité plutôt de Youssouf. Youssouf et son épouse Kétiane sont à l'initiative d'une association qui s'appelle Les Petites Mains. C'est ça. Youssouf, est-ce que tu peux faire un petit clin d'œil à cette organisation-là? Ben écoute, c'est très gentil, c'est très très gentil Honoré d'y penser. Petites Mains, c'est une association qui est née à l'initiative de Kétiane au tout départ, qui voulait absolument, donc quand on est rentré en Côte d'Ivoire, absolument avoir un petit peu une empreinte sociale dans son environnement. Et à l'époque, on se demandait mais qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et la raison d'être, si tu veux, de Petites Mains, aujourd'hui, c'est un peu l'idée pour ceux qui connaissent un petit peu en France, des restos du cœur. C'est-à-dire, l'idée, c'est de combattre un petit peu la malnutrition, mais surtout auprès de la petite enfance. Et donc, l'idée est née de pouvoir avoir à terme, donc à très long terme, avoir et maintenir des spots nourriture un peu partout dans les zones difficiles d'Abidjan et des zones urbaines d'Afrique de l'Ouest, des spots nourriture qui permettent à toute personne qui a besoin de se nourrir à un moment donné d'y venir et puis de bénéficier d'un repas. Donc l'idée de base c'est celle-là. Maintenant aujourd'hui, on n'y est pas encore naturellement, ça demande beaucoup de moyens. Donc on fait avec ce qu'on a. Aujourd'hui on finance une partie des activités. On a certains donateurs qui contribuent aussi, donc j'appelle à ceux qui regardent d'aller se connecter et de regarder un petit peu. Il y a 2 programmes phares aujourd'hui qui nous tiennent véritablement à cœur. Le premier programme, c'est ce qu'on a appelé Opération 10 000 repas. Donc chaque année, on a de façon régulière des distributions de repas. C'est des petits événements où il y a parfois 1000 personnes, 2000 personnes qui viennent se réunir et qui partagent un repas, donc qui est gratuit. Le deuxième programme, qui pour moi est un programme à très très fort impact, c'est en école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une école pilote à Yopougon où on distribue tous les matins, de tous les jours de l'année, tous les matins un petit déjeuner gratuit aux enfants du primaire. Donc derrière, on essaie de monitorer l'impact sur les notes, l'impact sur l'apprentissage. Et c'est un programme qu'on a envie de généraliser à plusieurs autres écoles en réalité. Donc ça s'appelle le petit-déj de l'écolier. C'est le deuxième programme de Petites Mains. 2020, avec le Covid oblige, on a lancé un programme d'urgence sur la partie soutien alimentaire Covid. Donc ça a été des appuis en denrées alimentaires pour les familles les plus démunies. Donc c'était souvent des femmes isolées avec un grand nombre d'enfants, des personnes très âgées, etc. Donc, alors, de mémoire, je crois qu'on est en bilan, on est à plus de 6000 familles appuyées via cette initiative. Il y a eu beaucoup de donateurs sur la partie Covid, donc c'est vraiment Petites Mains existe parce qu'il y a des donateurs. Il y a des bénévoles aussi, il y a de nombreux bénévoles qui sont très très actifs depuis 2014, donc c'est une fidélité qui est quand même très appréciée. Donc je vous invite à y aller. Avec grand plaisir. Et pour être donateur, comment est-ce que ça se passe? Il y a un lien qu'on doit suivre, il y a un numéro qu'on doit appeler? Si vous allez sur Facebook, vous cherchez Petites Mains Afrique, c'est très facile à trouver. Le logo, c'est 2 petites mains comme ça, colorées. Il y a un numéro de téléphone, il y a les numéros Orange Money, etc. Donc si vous faites des virements, vous appelez derrière, vous pouvez laisser vos coordonnées. Vous pouvez participer aussi aux événements. On a de nombreuses personnes qui, pour le petit-déj de l'écolier par exemple, après une donation, passent faire une visite dans l'école en question, qui est une école pilote. Donc c'est possible aussi. C'est tous les jours, hein, donc on a toujours des besoins. Les liens utiles et les différents contacts sont partagés en commentaire de cette vidéo-là. Super, très bien. Merci à toi. Alors, pour revenir un peu sur ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire la conférence sur la 5e édition des rencontres de l'immobilier, à savoir concevoir, financer et commercialiser une opération de promotion immobilière. Quelles sont les bonnes pratiques? Ce sera le samedi 13 mars prochain de 9h à midi. Alors, Youssouf, pourquoi est-ce que les professionnels de l'immobilier devraient prendre part à ce moment de partage-là? Écoute, tu sais, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ton brief, hein, quand on a eu le premier échange sur cette question. Moi, je connais et je reçois beaucoup de professionnels du secteur qui soit connaissent très très bien les aspects financiers, soit connaissent très très bien les aspects techniques, conception, etc. Parfois des architectes, parfois des sociétés de construction. Mais il y en a très peu en réalité qui arrivent à consolider en réalité toutes ces compétences-là. Nous, on y arrive dans une moindre mesure, on ne dit pas qu'on est expert partout, mais on y arrive dans une moindre mesure. Et
certains éléments qui sont primordiaux en réalité dans la manière de concevoir un projet, mais qui part du tout début jusqu'à son suivi, jusqu'à sa maturité, que nous aujourd'hui on considère comme étant des outils indispensables. Donc c'est des outils à la fois conceptuels, mais aussi des outils concrets, comme on a parlé de Calling Smart, qui est un de nos outils, qui est notre plateforme de gestion. Ce sont des outils que j'ai envie de partager avec ces autres professionnels du domaine pour leur montrer comment nous on travaille, peut-être échanger aussi sur la manière dont eux travaillent et essayer de tirer en fait les meilleurs enseignements. Un exemple très précis, c'est quand on conçoit un projet, souvent, quand on est de l'immobilier surtout, moi je vois mon architecte parfois passer sur certains de mes projets ou certains de notre portefeuille foncier. Quand il arrive par passion. Quand on aime l'immobilier, souvent on arrive par passion. Et la passion en réalité annihile quelque part le rationnel. Donc l'idée c'est, même quand on est passionné, c'est de rester rationnel. Et il y a des questions clés auxquelles on se doit de répondre. Nous on a une présentation comme ça qui est une sorte de template, une sorte d'étude prospective sur tout notre parc foncier. À chaque fois qu'on fait une acquisition, on a une étude prospective qui va déterminer quels sont les meilleurs scénarios de développement de ce foncier qu'on est en train d'acquérir. Donc on peut avoir un très beau site en Bordeaux, on est passionné, on a envie de faire quelque chose, mais en réalité quand on réfléchit rationnellement, on ne peut pas le développer de la meilleure des manières. Donc parfois on va refuser d'y aller. Et donc c'est ces questions-là que je veux aborder avec ceux qui vont venir à cet événement et que j'invite d'ailleurs pour échanger sur ces sujets-là et sur ces questions clés avant d'aborder le projet, pendant la vie du projet et jusqu'à sa maturité. Très bien, super. Tu nous as parlé lors du brief des questions de géostratégie sur la partie conception d'un projet. Comment configurer un bien pour pouvoir par exemple en tirer le meilleur revenu locatif. Donc ce sont des questions auxquelles on pourrait s'attendre Tout à fait. Le jour J. Tout à fait. Ben, tu sais, il y a beaucoup de promoteurs qui souvent se trompent aussi sur le fait d'aller partir sur des programmes ultra luxueux dans des zones qui ne se prêtent pas à ça en réalité. Donc en fait c'est un peu ça, c'est l'outil. Il y a l'outil fonctionnel, donc il y a la fonctionnalité du volume immobilier que vous allez bâtir, dans son aspect convivial, dans les normes d'exécution, etc. Mais il y a aussi inclure son actif immobilier dans une zone qui elle aussi a une fonctionnalité. Vous savez, à Abidjan depuis je crois 2016 ou 2017 maintenant, on a la chance d'avoir un schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan. Donc qui définit zone par zone les aspects fonctionnels de tous les quartiers, de toutes les communes, etc., etc. Donc on ne va pas, dans une zone qui aujourd'hui est vide, aller implanter un actif qui est ultra luxueux dans une zone qui en fait fonctionnellement est censée devenir une zone industrielle. Ça n'a pas de sens. C'est ça, ouais. Ça. Donc c'est tous ces points-là qu'on va essayer d'aborder, de sorte à ce que, en amont d'un projet, on ne soit pas en réaction, si tu veux. On soit systématiquement en prospective pour aborder le projet dans son aspect fonctionnel au tout départ, avec toutes les contraintes que cela implique, et dans sa vie et dans sa maturité. Très bien. Alors, l'appel est lancé à tout le réseau, que ce soit les agents immobiliers, les aménageurs, les promoteurs immobiliers, les architectes, toute la grande corporation de l'immobilier. Venez, on va partager avec Youssouf le samedi 13 mars prochain de 9h à midi à l'hôtel Tiama. Encore merci Youssouf. Youssouf, tu as peut-être un mot de fin? Oui, alors, merci à toi surtout, merci à toi et à toute ton équipe, c'est très gentil de m'inviter. Moi effectivement je motive tous ceux qui regardent cette vidéo, tous ceux qui suivent un petit peu tes activités, à venir nombreux, je vous incite véritablement à venir nombreux. On ne va pas que parler de nos activités, moi je vais essayer de jouer la transparence et on va parler de projets concrets qu'on a chez nous, de comment on les mène, quelles problématiques on rencontre. Mais moi j'aimerais bien que ce soit aussi un échange, on a quasiment 3 heures je crois, donc ce serait bien qu'on ait un échange avec les participants, avoir des idées de projets aussi sur lesquels on peut essayer de plancher ensemble, avoir les contraintes de ceux qui vont venir nous retrouver et essayer de voir comment contourner ces contraintes, ça va être aussi intéressant. Super, merci beaucoup Youssouf et merci à toi. À très vite.